Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus ce vendredi pour ces nouveaux numéros de votre magazine eSport. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission. Nous sommes très heureux sur ce plateau de partager ensemble avec vous ces numéros où on va essentiellement parler football. Vous le savez, la République démocratique du Congo a un pas de la qualification pour la Coupe du Monde, 90 minutes ou soit 120 minutes s'il faut exagérer pour jouer la Coupe du Monde 2026. Mais il faut d'abord passer par la Nouvelle-Calédonie ou encore la Jamaïque pour se qualifier. Ça sera au mois de mars. On va parler avec les analystes sur ce plateau sur les chances des léopards de la République démocratique du Congo. On parlera également de l'entame de nos deux représentants en Coupe de la Confédération. Ici, Maïe Maïgnon jouera contre Azam sur place à Kinshasa et Lupopo déjà en déplacement qui sera reçu par Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. On va également parler de ces deux matchs de nos deux représentants. On va finir avec la Ligue nationale de football, les duels, les derbys quinois, le grand derby des Oranges va se jouer ce samedi entre le Football Club Renaissance du Congo et l'Olympique Club Renaissance du Congo. Les Oranges vont se rencontrer pour la première fois dans l'histoire de ces deux clubs demain au stade Tata Raphaël. Ça sera à 15h et sur ce plateau, Roby Ebengo est avec nous pour parler de toutes ces thématiques. Bienvenue Roby. Merci Papi Chihuahua. Bonsoir également aux téléspectateurs de Univers Télévision et qui ont l'habitude de nous suivre à chaque vendredi. C'est un plaisir pour nous d'être là et surtout pensons que nous serons à la hauteur de toutes ces thématiques évoquées par vous-même au début de l'émission. Merci beaucoup Roby Ebengo. Cédric Mipata également est avec nous sur ce plateau. Ça fait longtemps que je partage ces plateaux avec vous. Bienvenue. Merci beaucoup à Papi Chihuahua. Salut à toutes et à tous. Salut à Roby et à l'ami à ma gauche révélé par vous. Et merci à ces innombrables téléspectateurs qui sont en scène moment pour le suivre. Merci également. Il s'appelle bien sûr Geneviève Lumwenadjo. Aujourd'hui quand même je crois que j'ai bien prononcé votre nom. J'ai toujours massacré ces noms. Bonjour et bienvenue. Bonjour Papi, bonjour à Roby, bonjour à Cédric. Bonjour. Allez, je vous gardez la main pour cette première thématique. On parle des léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, les léopards qui ont joué la première phase, c'était le barrage continentaux avec deux matchs, notamment contre le Cameroun et contre le Nigeria. Les léopards qui ont fait quand même une très bonne prestation. Quelqu'un m'avait dit depuis qu'il a connu cette équipe nationale, il n'a jamais vu une équipe aussi séduisante sur terrain. Est-ce que c'était le cas avec vous quand vous avez regardé les deux matchs des léopards? C'est pas faux. Je peux dire le premier match c'était à la famille. Le second match en tout cas c'est le match référence de léopard de la RDC sorti de réaction. Moi je sais que j'ai la facilité de réagir aussi promptement dans un match après 3 minutes de jeu. Donc Ragaillardi savait en tout cas boucher et ce qui n'était pas le cas contre le Sénégal. Ici d'ailleurs ma dernière participation à cette émission c'était après le Sénégal. Contre le Nigeria. On a vraiment eu l'impression d'une équipe qui savait en tout cas de replacement, emplacement, n'a pas été le cas quelquefois. Et actuellement, on peut dire que la RDC a retrouvé en tout cas ses lettres de noblesse. Sébastien de Sabre a écouté, Sébastien de Sabre a travaillé. Et donc, c'est une équipe qui, pour moi, est prête à titiller, en tout cas. N'importe quelle nation ici. Actuellement, on a affronté le Nigeria. L'équipe de RDC a affronté le Cameroun. Il ne reste que d'aller chercher le Sénégal pendant la CAN. Et le Sénégal surtout, une revanche qui va annoncer ses couleurs bientôt contre. Ce sera. RDC actuellement a vraiment la peau chèrement devant des équipes de top 5 africains. Merci. Alors, avant de prendre directement l'envol au mois de mars où les léopards vont jouer les barrages intercontinentaux,
Cédric Mupataï, vous qui avez, j'aimerais le dire, qui avez quand même vanté cette équipe nigériane sur ce plateau avec toutes ces stars, mais on a vu quand même que les Léopards, Sébastien Desabre et ses poulains, avaient bien compris les enjeux de cette rencontre, surtout rester sur ses appuis, et le joueur était prêt à mouiller les maillots. Déjà, il y a un fait tout au long de ces barrages, les Léopards de la RDC ont brisé un spectre. Vous savez, ça faisait plus de 20 ans que le Léopard n'avait plus battu la formation camerounaise. Très bien. Les Léopards de la RDC ont réussi à battre 27 ans, cette il faut équipe-là. préciser. Et ça c'était important. Et aussi, quand la formation du Nigeria, en officiel, la RDC n'avait pas aussi réussi à battre cette formation. On était en amical en 2015 avec Christian Tsengui Biembe. Donc je peux bien dire que les spectres qui planaient, qui faisaient en sorte que le Léopard de la RDC ne puisse pas aussi battre les tops africains, ces spectres a été brisé. Là j'ai dit bravo et félicitations aux joueurs, mais aux joueurs très certainement. Et les joueurs sont entraînés par des sabres. Et il y a aussi un fait marquant. Je suis en train de me poser la question: qu'est-ce qui se passe quand le Léopard joue à l'extérieur? On va comptabiliser ensemble avec nous qu'à l'extérieur, contre la Côte d'Ivoire, contre le Soudan et contre l'Afrique du Sud. Depuis l'avènement de Sébastien Desabre, toutes compétitions confondues, les Léopards n'ont perdu qu'à 3 reprises. Donc à l'extérieur, c'est une formation. Les Léopards n'ont perdu que 4 fois en officiel. C'est une formation de Léopards qui réussit à mieux rusure. Et puis aussi, je pourrais me rabattre sur les 2 rencontres. Je pense que c'est du caractère que nous voulons dans cette équipe nationale. Vous savez, on ne peut pas aller loin si on n'a pas les caractères, si on n'a pas l'esprit des grands événements. C'est ce qui manquait un tout petit peu à cette formation des Léopards. S'impliquer, s'imbiber dans l'esprit des grands événements. Les grandes nations, on les reconnaît quand il y a un défi, quand il y a un enjeu majeur. Il faut incarner l'esprit de cet enjeu-là. C'est vrai, je ne voudrais pas nier ici que j'étais en train d'évoquer l'esprit qui animait les équipes comme le Cameroun face à un enjeu crucial. On a vu l'adage sorti par, à l'époque, Rigobert Song, la fameuse déclaration du danger. Et puis la qualification en Bida, les Nigériens qui étaient sur une très bonne dynamique de près de 10 matchs sans obtenir une défaite. Et quand on joue contre une telle équipe, on ne peut qu'avoir, entre guillemets, peur. Donc c'est une équipe de Léopard de la RDC qui venait dans ces barrages. Et puis après, on est resté un tout petit peu sur ces souvenirs lancinants du match joué contre le Sénégal. Cette mauvaise prestation, on avait peur quand on joue ces cadors africains. Mais les Léopards sont venus avec l'esprit de l'enjeu. C'est-à-dire que l'esprit était de tout donner et ne point avoir de regrets. Ils sont venus puis au plancher. C'est vrai qu'on a été un tout petit peu dominé par la formation camerounaise, mais cet esprit, ce mental-là des guerriers, d'aller chercher au bout du suspense, la qualification et puis la finale, ça a été une prestation, à mon avis, que les Léopards n'ont jamais livrée. C'est vrai que j'étais un tout petit peu à couteau tiré avec beaucoup de personnes. Je me disais que c'est une rencontre référence du jamais vu. Pourquoi j'étais en train de le dire? Puisque une équipe qui veut aller loin doit sortir de tels matchs. Ce sont de tels matchs qui servira à la sélection nationale de dire, voilà, on va faire ces matchs-là comme on l'a fait contre le Nigeria, comme on l'a fait contre peut-être le Cameroun. Je pense que c'est cet esprit-là que nous voulons de cette sélection nationale. Bravo aux champions. Ils ont été très conscients de l'enjeu. Ils ont été très impliqués sur l'ensemble de la partie. Et des matchs comme ça, s'il faudrait les refaire 10 000 fois, j'aimerais les voir. Merci beaucoup. Brian nous a rejoint également sur ce plateau. Lui qui a fait beaucoup de temps sans passer sur le plateau de e-sport. Brian Pungou, il est avec nous. Bonsoir et bienvenue, Brian. Merci, Papi, et bonsoir à tous les co-débatteurs. Je suis très heureux de vous retrouver. Oui, la joie doit être partagée par tout le monde sur ce plateau parce que ça fait très longtemps qu'on t'a vu. Alors, on va directement te prendre, avant de prendre Roby, sur ces 2 rencontres jouées lors de barrages intercontinentaux, et plutôt continentaux, avec bien sûr les Cameroun et le Nigeria. La République démocratique du Congo qui a montré quand même un autre visage. Après la défaite contre le Sénégal, on pensait, voilà, Sébastien Desabre n'arrive pas à gagner de grandes nations les mieux placées au classement FIFA, mais quand même, on a vu la RDC faire face contre le Cameroun et dominer le Nigeria. Est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà sur le concert de ces grandes nations qui
sont déjà dans la liste de postulés pour la CAN et pourquoi pas pour la Coupe du Monde? Je pense que nous sommes d'ailleurs en retard parce que moi je l'ai toujours dit tantôt par rapport à tout ce qu'on a eu à voir durant la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Je pense que la RDC devrait déjà penser être dans ces concerts-là des grandes nations. Et c'est ce qui tardait. Moi j'étais trop souvent contre les discours de Sébastien Desabre qui disait à tout moment on est en train d'apprendre, on est en train de progresser. J'étais à tout moment contre. Pourquoi? Parce qu'il fallait à un certain moment se réveiller et dire que nous sommes la RDC et que nous sommes capables de faire de bonnes choses. La preuve en est que avec cette volonté-là, on a vu ce qu'on a eu à produire, mais aussi à cette équipe de Léopard, je pense que ce qui a fait qu'ils puissent, que les joueurs puissent franchir un palier, c'est aussi le fait de constater qu'il y a eu des amours du public après le match contre le Sénégal. Donc il fallait à tout prix que cette équipe puisse revenir et donner le meilleur d'elle-même, redonner la confiance à son public. Et c'est ce qui a été fait. Je pense que la motivation venait aussi de là, mais aussi de la part du président de la République qui, lorsque le Soudan, il était très clair avec ses mots, qui n'était pas du tout d'accord avec certaines choses. Et du coup, je pense que ce sont des choses qui ont remis l'équipe nationale sur le droit chemin et qu'il fallait faire de bons résultats. Moi, je suis satisfait et je pense que on ne doit pas seulement voir ce qu'on a eu à faire, puisque ce qu'on a fait, c'est déjà passé. Il faudrait maintenant penser à cette CAN qui arrive, qui doit nous servir probablement des préparations pour le barrage intercontinentaux. Et pourquoi pas se fixer maintenant les objectifs clairs. C'est dire que nous allons pour jouer les titres. Parce que lors de la CAN précédente, nous sommes allés, on a fini au dernier carré. Je ne pense pas qu'on va encore y aller pour cette année, pour finir encore au dernier carré. Il faut aller viser, il faut aller titiller ces grandes nations-là, entre guillemets, pour essayer un peu de se postuler parmi les grands et aussi faire peur déjà face aux probables futurs adversaires de la RDC. Très bien, Brian. Roby et Bengo, je crois que ces barrages ont servi quand même de la préparation pour les Léopards, parce que jouer 2 matchs de grandes intensités dans cette terre marocaine, et je pense que c'est vraiment un avantage pour les Léopards qui vont entamer la CAN bien dans quelques semaines. En connaissant déjà la RDC, ce sont des matchs qui vont absolument nous servir pour la CAN. Est-ce que la RDC, au regard des organisations de matchs amicaux ou bien pendant les journées FIFA, c'est très rare de voir la RDC jouer une équipe qui est dans les top 5. C'est très rare. Vraiment très rare. Même top 10, c'est compliqué. Les top 10, c'est très compliqué. Je pense Dieu a voulu que nous puissions aller dans ces barrages-là pour que nous puissions avoir encore une meilleure préparation possible et surtout bien voir et bien rôder le joueur de la RDC. Aujourd'hui, je ne sais pas, si on n'était pas allé dans ces barrages, on n'aurait peut-être pas dû voir Balikwisha, le petit. Par exemple. On allait peut-être le voir pendant la CAN, peut-être on n'allait même pas voir ces talents-là. Et peut-être il resterait sur le banc jusqu'à la fin de la CAN. On dirait peut-être qu'il n'a pas pu être bénéfique pour le pays. Mais on a vu que grâce à ces barrages, on a eu à découvrir beaucoup de joueurs, certains talents qui vont absolument nous servir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai même suivi des débats sur les réseaux. On parlait déjà de la CAN et de la Coupe du Monde. Qui peuvent participer à la CAN et qui peuvent participer. C'est pas peut-être tôt. Non, c'est pas tôt. C'est une très bonne dynamique, moi je le dis aujourd'hui, parce que le poste, comme avant, on le savait déjà que non, quand Meshach n'est pas là, tout le monde doit plairer, mais aujourd'hui, quand Meshach n'est pas là, on a Balikwisha qui peut jouer. Je vous rappelle qu'il y a Sipenga qui peut jouer. 55 joueurs que la CAF a demandé en présélection pour chaque pays. Mais on aura droit qu'à 25 ou 26 joueurs. Mais aujourd'hui, si on vous demandait aujourd'hui, Papi Chibobois, faites-nous une liste provisoire. Mais ça serait très compliqué pour vous-même déjà. Au regard, il y a de ceux-là aussi qui viennent se prononcer déjà, qui veulent jouer pour la RDC. Je pense tout est arrivé par ce barrage. Je dirais même pendant les 2 dernières rencontres éliminatoires de la Coupe du Monde, avant d'aller au barrage, ça nous a en tout cas servi. Et moi, je pense que la RDC aujourd'hui a une très bonne dynamique. Genovic l'a dit et Yann aussi a ajouté, on doit se fixer des objectifs maintenant. Et je serais très contre aujourd'hui que ce soit un membre du staff technique des Léopards ou la fédération nous dire ben voilà, on va aller apprendre, on va aller essayer. Nous, la RDC doit jouer les titres.
Très bien. Si à la Coupe du Monde, on va aller apprendre, tant mieux. On a Mais appris en Côte d'Ivoire. on a appris en Côte d'Ivoire et je pense on a eu une très bonne leçon parce qu'on était dans les derniers carrés de la compétition et cette fois-ci, la RDC doit absolument jouer les titres. Dis-moi, quel est le joueur de la RDC aujourd'hui qui aura peur de jouer face à Mané, face à, je ne sais pas moi, à Hakimi, bien qu'il ne sera pas à la CAN, face à Ziyech? Dis-moi quel est ce joueur de la RDC aujourd'hui. C'est-à-dire, on a Yann Wissa, on a Bakambu, tous ces joueurs-là évoluent dans le même championnat que tous ces joueurs qui vont participer à la CAN. C'est-à-dire, la RDC n'a pas droit à être complexée devant qui que ce soit. On a besoin d'un titre de la Coupe d'Afrique. Eh bien, on doit se fixer déjà aujourd'hui ces objectifs-là pour y arriver. Alors, je vous garde encore pour directement projeter ces barrages qui vont venir. C'est vrai que c'est tôt d'en parler, mais nous devons quand même garder cette flamme allumée pour ne pas effrayer les Congolais qui attendent vraiment cette qualification. On va jouer soit contre la Nouvelle-Calédonie, soit contre la Jamaïque. Vous avez regardé ces deux formations, vous avez certainement des statistiques de ces deux nations. Comment vous calculez les chances de la RDC face à ces deux nations? On reste très positif. Moi, je reste très positif sur le plan patriotique. Mais si on revient dans le sport ou dans le football, avec la réalité du football, j'éviterai la Jamaïque. Voilà. J'éviterai en tout cas de jouer cette équipe-là, cette sélection. Autant mieux jouer avec la nouvelle... C'est vrai, cette nouvelle nation, je dirais, qui vient de venir dans ces barrages, je préfère, a priori, jouer contre l'équipe du Jamaïque que jouer la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? On a vu la façon dont cette équipe a participé dans les barrages. Personnellement, ça m'a fait peur. C'est vrai qu'on a suivi un peu tard, mais j'éviterai cette équipe à cause d'abord de l'expérience. Jamaïque. Oui, à cause de l'expérience, j'éviterai cette équipe-là. Parce que c'est une équipe, c'est une sélection qui a quand même l'habitude de participer à la Coupe du Monde. Et d'autres vont venir apprendre. Comme on le dit aujourd'hui avec la RDC, dans les années passées, on venait pour apprendre. La RDC ne faisait pas peur. Mais moi, quand même, jouer contre l'équipe du Jamaïque, moi, ça me fait un tout petit peu peur. J'éviterai, en tout cas, cette équipe-là. Mais ce que je peux demander aux Léopards, c'est de très bien prester pendant la CAN. Et si les Léopards font une très belle campagne, au niveau de la CAN et qu'on a les titres, vous allez voir que cette force-là va même anéantir notre adversaire, voire même mettre en doute notre adversaire. Et parce que les joueurs viendront avec une autre mentalité, une autre façon de voir les choses, ils vont se dire, ben voilà, si on a gagné la CAN, pourquoi ne pas gagner ce petit pays ici? On a la possibilité d'y arriver. Très bien, Cédric Mipatari. Les deux formations, la Nouvelle-Calédonie et puis la Jamaïque, face à la République démocratique du Congo, quelle chance pour la RDC? Non, mais déjà, il faudrait comprendre que la RDC a franchi un cap. C'est qu'on ne vient plus, au regard de ces deux matchs, on n'est pas venu pour éviter de perdre. On est venu pour tout donner. Tout donner, voilà. Ça c'est un caractère très important. C'est-à-dire qu'on était venu dans ces barrages pour tout donner et ne plus avoir de regrets. C'est le constat que j'ai remarqué. Et avant que je ne réponde à cette question, j'aimerais révéler en fait, à mon avis, pourquoi je parlais de ces matchs références contre la formation du Nigeria, déjà dans un dispositif tactique de ces 4-3-3, pour moi, qui a été aussi un dispositif, l'un des meilleurs, puisque nous évoluons. Puisque nous évoluons dans ces 4-3-3. Oui. Mais puis dans ces 4-3-3, voilà, une pointe basse, deux pointes hautes, notamment, offensivement, on a Sadi qui joue soit entre les lignes ou soit comme un demi. Et puis quand on veut défendre, il y a un bloc très compact et très vite on est dans la récupération. Ça s'est transformé même par moment en 4-4-2. Exactement. Et là, moi, je me suis dit, la rigueur au milieu de terrain, dans la récupération, et Moutoussamy qui était vraiment dans un rôle d'un 6. Je ne sais pas, est-ce que Moutoussamy c'est un humain ou bien... il était vraiment dans ses rôles de numéro 6 et c'était impactant. Il y a eu une rigueur énormissime avec notamment Ngalael Moukaou. Déjà dans les 11, j'ai vu une équipe qui était venue chercher le résultat. Et moi je pense, déjà vous savez que Sadi qu'on l'avait entre guillemets un peu
insulté puisqu'il avait manqué son match contre l'équipe le Sénégal. Mais ce monsieur-là nous a sorti. Le mal de sa vie. Il nous a sorti un match de fou furieux. L'image de ce qu'il est en train de faire avec Sunderland en Première Ligue. J'ai dit chapeau bas, le garçon. Le garçon a fait un match. C'est énorme pour son âge. Exagéré. En train de courir, De même, de récupérer des ballons, en train de jouer ce relais-là. Exactement. Les tirs au but, C'était pas facile. Exactement. Le monsieur a fait un match top et on dit chapeau bas pour des sabres. En fait, voilà, pour ces matchs-là, on dit eh ben voilà tout ce qu'on disait sur des sabres. Essayez de nous excuser un peu. On va mettre On taponne un peu. Non, ça valait la peine. Ça valait la peine parce que ça poussait des sabres de pouvoir revenir quand même sur le bon chemin parce qu'il avait un tout petit peu exagéré. Là, on doit se le dire. Mais ça valait la peine que la presse puisse jouer aussi son rôle. C'est-à-dire la presse a réellement joué son rôle. Il a recadré. Voilà, il a recadré des sabres et aujourd'hui des sabres a compris que la presse congolaise était mécontente suite aux différents comportements. Différents choix, Différents choix de l'entraîneur. Et bah, il s'est dit, bah, ils avaient aussi raison. Et aujourd'hui, ils donnent raison à la presse. Et ça valait la peine. Donc voilà, on a fait ces matchs-là et bravo aux gars. Mais pour le match de la finale entre la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque, tout passera par une bonne canne. Déjà, quand on fait une très bonne canne. Ce que Roby a dit tout à l'heure. Oui, exactement, comme je vais rabibocher les mots de Roby. Si on fait une bonne canne, on aura cette ferveur-là d'aller surtout chercher cette qualification-là. C'est important. Nous aurons, la compétition, même si ça va être au mois de mars. Mais la Jamaïque. Et ça sera le 31 mars, il faut le dire. La Jamaïque ne va pas jouer la canne. Non. La Nouvelle-Calédonie ne va pas jouer la canne. Aucune Mais ils auront quand même compétition. l'avantage de jouer un match. Oui, Mais ça sera des matchs FIFA, ce sera des journées FIFA. Nous, on va participer dans une compétition. On aura déjà 3 matchs de phase de groupe. Ça fera 2 mois après. Près de mois, mais c'est pas un problème. On aura la ferveur du résultat qu'on aura à faire lors de cette Coupe d'Afrique-là. Quel que soit l'adversaire, le plus important, c'est d'être serein. Même si on le mettait devant le Congo-Brazzaville, ça sera une finale. Une finale, on l'a fait contre le Nigeria. Ça se joue pas, ça se gagne. Donc, dans une finale, on y vient avec un mental de guerrier pour gagner. Jamaïque ou Nouvelle-Calédonie, peu importe, nous, on est en finale. On attendra l'adversaire qui viendra avec l'objectif de gagner. Très bien, c'est dit. tout à l'heure, pour ajouter un petit truc. Concernant nos joueurs au milieu de terrain, on a vu comment est-ce que Mboukou a donné, Sadiki également. S'il faudrait parler des Sadiki, je pense qu'il y a un peu ces mentales là, le fait de jouer avec Chaka, si je ne m'abuse, au sein de Sunderland. Je pense que ça lui apporte encore beaucoup plus. On sent qu'il y a de la maturité dans son jeu. Et si on voit le match contre le Sénégal, il n'avait pas encore débuté avec l'intensité qu'il a aujourd'hui en club. Et on sent que à ces niveaux, il ne pouvait que sortir ce genre de jeu-là parce qu'en club, c'est lui le métronome. Il est là, il est en train de donner, il est en train de jouer pour son club à fond. Donc, ça serait incompatible, incompatible de voir un Noah Sadiki qui rate en sélection et qui réussit au niveau de donc on peut aussi dire que la défaite du Sénégal était aussi due à un manque de championnat de nos joueurs qui n'avaient pas. C'était en début de saison. Il faut si on nous donne le Sénégal aujourd'hui. Non, si on nous donne le Sénégal aujourd'hui. Déjà, le Sénégal, on aura le Sénégal à la canne. On aura le Sénégal à la canne. Avec vous ici, face à la Je ne vis que les patriotes. Non, c'est pas les patriotes. Mais je parle de réalité de terrain. Très bien. La manière dont le Sénégal nous a battus à Kinshasa, ce ne sera pas le même cas. Même si on devrait tomber face au Sénégal. Parce que même en termes de mental, cette équipe, elle peut tenir jusqu'à 120 minutes sans pour autant se lâcher. J'ai vu un certain Brian Sipinga, par exemple, certes, il avait pas mal de déchets techniques. C'est pas Brian Pongo. Hein. C'est pas Brian. C'est mon nom. On a vu combien est-ce qu'il était précieux sur le côté avec des percussions extérieures et des percussions intérieures. Mais vous ne voyez pas qu'il exagère un peu avec aussi ces mouvements. Bon. Après, on en avait besoin parce que vous savez, avec Yohan Wissa a comme l'impression de venir comme un demi-neuf. En fait, Yohan Wissa, c'est pas un fin dribbleur qu'on cherchait sur le côté. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui peut nous occasionner de fautes et surtout, il a une très bonne patte dans le centre.
Vous vous souviendrez que dans ce match, la RDC est passée tout proche de marquer un deuxième Zombo le soir de D'abord, les buts contre le Cameroun, c'était d'abord sa frappe. C'était le flair des Stanley Mwambali. C'était un but. Moi, d'ailleurs, j'étais sur ma chaise, j'étais déjà en train de festoyer sur ce but-là. Mais heureusement qu'il y avait un grand gardien. Et on voit. Et aussi un bon arbitre. Bon, non, on ne peut pas parler de l'arbitrage. Bien sûr, bien sûr. Le couteau dans le plaid, mais certes, l'arbitrage aussi n'a pas aidé à la RDC parce que si vous voyez l'action de Sadiki, c'était vraiment un penalty. Oui, ça, il n'y avait même pas. Même le but refusé. Mais c'était une catastrophe cet arbitrage, on doit le dire ici. La CAF par moment aussi devrait nous aider avec le choix des arbitres dans un tel match. Vous savez, un arbitre a un rôle psychologique à jouer pour le joueur. Vous savez, si nos joueurs n'avaient pas ces mentales-là qui étaient un peu décontractés, je vois tellement mal que la RDC pouvait s'en sortir de ce tir au but parce que c'était vraiment une table est bien dressée pour que la RDC puisse quitter la compétition. Mais on voit combien la RDC a mérité son match. Une victoire largement gagnée à tous les niveaux. Je ne veux pas revenir sur ce qu'on a dit ici, mais je crois fortement que cette équipe, si je dois essayer un peu de mettre un mot sur ce que vous aviez posé comme question à Brian par rapport au match de barrage, je crois que la RDC viendrait, au-delà du fait qu'elle va jouer la CAN, mais la RDC profiterait aussi de cette instabilité jamaïcaine, on peut le dire aujourd'hui. La légende McLaren, l'entraîneur jamaïcain, a démissionné de son poste parce que c'est une équipe jamaïcaine qui n'a pas pu gagner des Trinité Tobago. Certes, Robbie a dit que c'est une équipe certes qui a de gars qui jouent la Première Ligue, mais la RDC a des gars comme Noah Sadi qui jouent la Première Ligue. Yohan Louis, certes, il ne reviendra peut-être pas pour la CAN. Mais pas peut-être au mois de mars, il sera déjà. Mais au mois de mars, il sera en forme et on n'a pas de complexe à se faire face à la Jamaïque. Si oui, ça revient avec 2 matchs peut-être, je ne pense pas qu'il va être lâché par des sabres. Je pense pas. Il ne sera pas lâché par des sabres parce que, vous savez, pour moi, je pense que le sabre ne doit pas oser le même pari. Match contre le Sénégal. Avec Bongoda. Avec Bongoda surtout parce que c'est une erreur gravissime qui a coûté cher à Wissa. Aujourd'hui, on doit donner le temps à Wissa de se reprendre en club. Il a un cadre. Je crois qu'il a un remplaçant valable aujourd'hui avec Brian Chipenga. Et si au moins avec Moukou, il te sort un grand match. Le Nigeria, il fait 113 minutes sans pourtant se fatiguer. Il faisait de rotation sur le zèle avec Brian à un moment. Il était aussi intéressant avec Noah Sadiq. Leur complicité, c'était une masterclass, je peux le dire ainsi. Donc actuellement, je pense que De Sabre devrait en tout cas gérer bien son effectif. Il a un banc intéressant. Il y a des jeunes qui essaie un peu de pousser à la porte. Je crois que si il va dans ce postulat-là, la RDC ça sortira en tout cas facilement face à la Jamaïque. Parce que la Jamaïque, ils sont athlétiques certes, techniquement ils sont bons, mais la RDC a muselé le Nigeria qui techniquement est d'un cran au-dessus que la Jamaïque. Vous vous souviendrez qu'au mois de juin, la Jamaïque est tombée face au Nigeria lors d'un match amical joué à Londres. Merci. Pourquoi on appelle leur histoire la Bangui. Merci beaucoup. Merci les amis sur ce plateau pour cette première thématique. C'était très intéressant. Il fallait qu'on revienne sur la victoire de la RDC, mais également qu'on projette ces barrages. Certes, ça va se jouer au mois de mars, mais il y aura encore beaucoup de choses qui vont se passer. Ce que nous demandons à Dieu, c'est que les blessures respectent nos joueurs, que les joueurs reviennent en forme après même la CAN, après tout ce qu'ils vont faire, et tous ces joueurs soient à la disposition de Sébastien Desabre pour bien entamer. 52 ans après, on a besoin de rejouer la Coupe du Monde. Cela nous envoie à parler de la Coupe de la Confédération. On va parler également de la Ligue des Champions. Mais Brian, la Coupe de la Confédération va se jouer déjà demain. Maniema Magno, qui a mal commencé avec le championnat national, va recevoir Azam de Florent Ibenge demain. Azam en confiance. Maniema Magno. La dernière rencontre, c'était contre FC Renaissance du Congo, en but partout. Maniema Magno qui, jusque-là, a du mal à se relancer au championnat national. Aujourd'hui, en Coupe de la Confédération, vous voyez Maniema Magno faire sortir la tête. En fait,
J'aime trop différencier Maniema par rapport au championnat national et puis la compétition interclub de la CAF parce que c'est pratiquement deux visages différents que nous propose cette équipe. Alors pour le championnat, il fallait s'y attendre parce que la saison dernière ça a été vraiment poussive. Donc on a vu comment est-ce que Maniema Union a joué à fond, surtout les débuts de saison. Cette année, cette saison, ça débute vraiment avec beaucoup de difficultés, mais cela ne remet pas ou soit ne va pas directement impacter. Le mental des unionistes aux interclubs de la CAF. Là, c'est une autre compétition et on sait l'envie qu'anime cette équipe aux interclubs de la CAF et surtout cette saison, ils sont en train de jouer les titres. Donc pour la Coupe de la Confédération. Là, ce sont les infos que j'ai depuis une source au sein de cette équipe-là. Donc, ils sont en train de jouer les titres. Et je ne trouve pas cette équipe-là s'affaiblir parce qu'en championnat, ça ne marche pas. Le championnat reste long. Le championnat reste jouable encore. Rien n'est encore décidé. Mais à la Coupe de la Confédération, si vous ratez l'entrée, c'est pratiquement raté toute la compétition. Donc, je pense que demain, s'ils continuent avec le mental dont ils ont joué ici à domicile, puisqu'on a vu comment est-ce que lors de barrage, ils ont eu à jouer ici à Kinshasa. Si cette équipe-là continue à jouer de cette manière-là à domicile et que la défense devient encore beaucoup plus solide, parce que n'oublions pas que lors de premier tour et deuxième tour préliminaire, l'équipe a encaissé des buts qu'il ne fallait pas. Si en défense on resserrait un peu les lignes et qu'en attaque en produisant encore du meilleur jeu, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Azam est prénable malgré tout que c'est un coach qui connaît le football congolais et puis il y aura en face un Jefté Kitambala qui connaît certainement les faiblesses de ses anciens coéquipiers au niveau de la défense. Donc il faudra juste jouer avec ce genre de situations-là qui pourraient faire mal à Maniema Union. Allez, Maniema Union, Azam, Roby et Bengo. Demain, au stade de Martyrs, Maniema Union qui a besoin de se relancer parce qu'il avait fait une très bonne campagne de la Ligue des Champions. Mais Brian l'a dit tout à l'heure, la comparaison entre le championnat national et la Ligue des Champions, c'est entre le jour et la nuit. Est-ce que vous voyez Maniema Union faire quelque chose devant Florent Ibenge? C'est vrai que c'est pas le même engagement entre l'INAFOOT et les interclubs de la CAF. Il y a un peu plus d'intensité au niveau des interclubs de la CAF parce qu'on connaît les enjeux aussi. Mais moi, je pense que ça serait une très très grosse bataille entre les deux entraîneurs. On ne veut parler des deux clubs. Ibenge viendra à Kinshasa ce dimanche pour dire que Ibenge reste toujours Ibenge coaché, même s'il est à Azam. Et voilà. Et au sein de cette a fait savoir partout où il est passé. Hein. Et au sein de cette équipe de Azam, il y a des Congolais aussi. C'est-à-dire les Congolais qui connaissent le championnat. Et ils s'y connaissent, je pense, c'est plus la technicité, mais également l'intelligence et la sagesse des entraîneurs qui vont absolument jouer dans ce match-là. C'est vrai, Azam, Maniema Union, de l'autre côté, c'est un peu bouillon en championnat, comme l'a dit Brian. Maniema Union, c'est un peu bouillon, un match nul, souvent des 2, 3, 4, et peut-être une petite victoire. Mais au niveau des interclubs de la CAF, comme je l'ai dit, ce sera un autre match, mais plus j'irai voir les deux entraîneurs. Qu'est-ce qu'ils vont proposer sur le plan technico-tactique et qui sera le vainqueur dans ce match-là. Et je parie que ce sera un match très plaisant parce que Kimoto viendra bloquer, jouer en même temps. Ibenge viendra bloquer, jouer en même temps. Et on verra les dispositifs tactiques. C'est ce que j'aime au fait. Ils ont presque le même style. Ibenge, Kimoto, c'est presque le même style. Et qui fera la différence? Je ne suis pas vraiment dans les analyses sur le plan, je ne sais pas moi comment, mais moi j'irai plus voir ce que les entraîneurs, c'est-à-dire Ibenge et Kimoto, qui vont proposer aux supporters surtout et à leurs joueurs. On verra qu'ils vont s'en sortir dans ces matchs-là. Je vous relance comme ça, vous prenez directement. Vous parlez de Maniema Union et puis on attend directement le Popo qui est en déplacement. Il va jouer également contre Mamelodi Sundowns. Le Popo qui fait encore un autre retour en Afrique du Sud après celui avec l'échec contre l'équipe lors de barrage. Maintenant, le Popo est allé dans cette compétition. C'est une nouvelle étape. Une étape franchie il y a beaucoup d'années. Maintenant, le Popo joue. Et vous parlez des Maniema Union également directement.
Vous faites l'analyse de match. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas vraiment si Brian et Eurobi parlent d'Azam parce qu'il y a Jean-Florent Ibenge ou parlent d'Azam comme une équipe expérimentée en interclub. Puisqu'on sait tous, Azam n'est pas expérimenté aux interclubs de la CAF. Non, j'ai bien précisé. Moi, j'irai voir plutôt la technicité des deux entraîneurs congolais. C'est raison pour laquelle j'ai évité ça. C'est comme si vous mettez José Mourinho au TP Mazembe et jouer peut-être Manchester. On parlera de José Mourinho ou on parle de Manchester contre Mazembe. Donc il y a une différence en fait. Aujourd'hui, en termes d'expérience, sur papier, Azam n'existait pas devant l'AS Maniema Union. Maniema Union a joué des cadors au niveau du stade de Martyr, il n'a pas perdu. Ces clubs-là a affronté des grosses écuries et il n'a pas perdu. Donc, en termes d'expérience, en termes d'enjeux... C'est le mental qui a tué les Camerounais. non. Vous savez, non, au-delà de ça... 27 ans après. Au-delà de ça... Non, au-delà de ça, celui qui perdra plus dans ces matchs, c'est Papi Kimoto. Puisque l'équipe de l'AS Maniema Union a joué la phase des groupes de la Ligue des Champions. Et l'AS Maniema Union... Qui l'ASFA, Mamelodi Sundowns, le Raja. Donc, aujourd'hui, je pense que en termes d'expérience, et le joueur et l'entraîneur, il y a une expérience de grand rendez-vous. Donc, voilà. Donc, dire aujourd'hui, sur papier, sur toute la ligne, Azam n'existait pas devant l'AS Maniema Union. C'est vrai, ça reste un match de football, mais je ne pense pas qu'Azam, et surtout c'est en déplacement, vient à Kinshasa avec la posture, même avec Jean-Florent Ibenge ou pas, vient à Kinshasa avec la posture d'une équipe qui peut vraiment faire tête à Maniema, même si cette équipe de Maniema n'est pas, comme on l'espérait autrefois avec des transferts. On connaît le mode de fonctionnement du tuteur, le général Amissi, mais en fait, cette équipe est partie chercher la qualif à l'extérieur, sans championnat. Et venant ici à domicile, en débutant cette phase, je pense que Maniema Union a toutes ses cartes à jouer. Et Azam, c'est vrai, il y aura Jean-Florent Ibenge avec Kimoto, je pense que c'est du même style. Ce sont des entraîneurs qui n'ouvrent pas facilement le jeu. Et d'ailleurs, je me dis que ça pourrait être un match très fatigant, puisqu'il y aura un bloc très compact des part et d'autre. Beaucoup d'opposition. On va se servir peut-être d'une erreur et puis ça va essayer de gagner. Mais attention, puisque nous parlons du nom de Jean-Florent Ibenge qui connaît la RDC. Et il connaît les joueurs qui sont à Maniema Union. Il connaît aussi Kimoto, puisque Kimoto a été son adjoint à l'époque en 2016. Et puis, ça va être Kimoto aura besoin d'éprouver devant Jean-Florent Ibenge. De la même manière, Ibenge a progressé. Kimoto de 2016, il était, je pense, entraîneur de GSK. GSK, je pense, à l'époque. GSK ou DSMP, préparateur physique. Et puis après, c'est Kimoto ici est entraîneur titulaire. C'est à Renaissance, c'est après. L'AS Maniema Union, il a vraiment progressé. Je me rappelle de l'opposition contre Ibenge avec Renaissance. Il avait, je pense, gagné. Oui, à l'époque. Avec le but refusé, le joueur Silibé. Mais donc, c'est-à-dire que ça a été une rencontre encore très élevée. Je pense que ça va être ça. Ça va être un match amplement disputé. Mais je mettrai ma carte pour Maniema. Allez, vous n'avez pas parlé de Lupopo. Un petit mot. Je pense que Lupopo, la dynamique a été mise en place par Bukasa. Son absence pourrait faire mal à cette équipe de Lupopo. Oui, mais puis après, vous savez, j'ai essayé de suivre une analyse entre un entraîneur qui est sur les bancs de touche et dans les tribunes. Ça diffère. Barça avec Flick sur l'aire de jeu et Flick dans la tribune. On a vu le résultat contre le Real. Donc ça se diffère. Aujourd'hui, je pense que Lupopo, le plus important, c'était cette qualification historique. Dans un groupe où ça peut passer, où ça peut casser, mais je pense que le retour en Afrique du Sud, ils avaient perdu. Je ne pense pas aussi que Mamelodi fera du cadeau. Même si on souhaite... Je vais parler un peu de Lupopo. Vous prenez le bon, je suis pas en tout cas d'avis de ce que dit Cédric. Parce que vous voyez Lupopo que j'ai vu face à Orlando, certes c'est une équipe qui a lâché pendant 30 minutes en seconde période. C'est normal parce que la pression, l'intensité, l'accueil surtout n'était pas en tout cas réunis pour que l'équipe vous sorte un grand match. Mais je crois fortement en termes d'organisation, la manière dont la philosophie en tout cas de Bukasa. Bukasa, c'est un monsieur qui, face à des équipes agiles comme des équipes sud-africaines, il sait très bien verrouiller les espaces. La manière dont... U20 ont été éliminés par l'Afrique du Sud. Évidemment, mais c'était après
Après les prolongations. Mais avec Après les prolongations, donc Bokassa Et déjà. puis c'était discutable, là, il faut. Bokassa Ouais, est ces matchs est étaient sur une vraiment très dynamique discutables. où il a côtoyé les équipes sud-africaines. Il a abattu, je crois, le Orlando Pirates, c'était 3-0 à Lubumbashi. Et donc, il a perdu 3-0 après, mais je me dis, les plus importants l'avaient gagné. Donc, il n'y a pas de ça ne complexe. passe pas. Mais non, comme vous voyez, Mais il faut faire quand attention. vous voyez les failles, le match retour, les failles Geneviève l'a dit défensives. tout à l'heure, la quai n'était pas fameux. Le faille défensif du match retour, c'est que l'équipe avait mis un bloc très bas. Au lieu d'aller avec un bloc médian, je pense, mieux aurait été de chercher l'Orlando Pirates très haut pour limiter en tout cas les transitions rapides des Sud-Africains. Et je crois que demain, face à Mamelodi Sundowns, qui est les prototypes en tout cas d'Orlando Pirates. Qui aime le ballon. Mais oui, bien sûr, ouais. Il garde plus de ballons, mais il procède par des transitions rapides aussi. Des fois, c'est des attaques placées, par moments aussi, ce sont des attaques rapides. Et je crois que si Bokassa parvenait en tout cas à limiter en tout cas ces jeux intérieurs de Mamelodi Sundowns et pousser les Sud-Africains de partir sur le côté, je crois que le Popoa des latéraux très intéressants, qui savent très bien se repositionner. Bon, Amal aussi, c'est très bien parce que Amal et son football, excusez-moi, c'est un football un peu de la rue. C'est trop vulgaire en tout cas, dans le haut niveau. Je le dis, je le répète, c'est un football de la rue. Non, mais puis La après. troisième fois, c'est vraiment un jeu prototype de ceux qui, pour moi, ne sont pas appelés à jouer au niveau. Vous savez, dans un match de Ligue des Champions, Il dit pas ça. Il a fait autant de matchs avec la sélection nationale. Il a autant de passes que plusieurs latéraux. autant de passes. Autant de passes décisives dans la sélection nationale. On parle de passes décisives ou de l'impact Non, dans le jeu. on parle d'abord dans l'impact tactique. Dites-nous de. Non, au-delà de ça. Arrêtez s'il vous plaît, c'est Bissaka fait combien de passes dans la sélection nationale? Mais le volume de jeu de Bissaka est très différent. Là, Monsieur, on parle de tu peux l'apport. quand même comparer Nico Je Kwamale ne fais pas la comparaison. Vous Il parlez parle des- de Bissaka. Non, mais c'est pas Il parle possible. de Bissaka. Je ne fais pas la comparaison. Non. vous comparez Bissaka Je ne fais Nico pas la Kwamale. comparaison. Mais c'est pas possible. Excusez-moi. Quelque Papi, part- Permettez-moi. Excusez-moi. 30 secondes. Je ne fais pas cette comparaison. Attendez. Excusez-moi. Nous sommes tous Excusez-moi. Roby, j'espère. S'il vous plaît, tactique. Attendez. Permettez-moi d'avoir 10 secondes. Papi, sur le plan tactique, vous comparez. Roby, je te donne la parole tout à l'heure. Je dis ceci. Aujourd'hui, je ne vois pas des latéraux qui sont passés dans la sélection nationale qui ont fait autant C'est de son passes avis. décisives que Mouko Kwamale. Citez-moi ces latéraux. Ça, c'est un an. Et puis de deux. J'ai dit aussi. Non, excusez-moi. J'ai dit aussi que non, je ne fais pas la comparaison de Bissaka ou je ne sais qui avec le haut niveau. Bissaka est dans le haut niveau par rapport à Mouko Kwamale. Mais aujourd'hui, je parle de son apport offensif dans la sélection nationale. Qui a fait mieux que Mouko Kwamale sur le plan offensif? Les chiffres à moi, l'appui. je voulais d'abord, je voulais d'abord, Brian, je voulais Les chiffres, statistiquement, je parle des stats. concernant Mouko Kwamale. Je parle des stats. Vous dites qu'il joue un football de la rue et pourtant le monsieur a un apport. Cédric Mepata, il faut parler au même moment. Respectons les Dans téléspectateurs. le football professionnel aujourd'hui, Respectons les s'il vous plaît, téléspectateurs. dans le football Qu'est-ce qu'on professionnel, appelle football professionnel? excusez-moi, Il a fait quel dans football, le monsieur? football professionnel de haut niveau, il y a beaucoup de critères Monsieur. que Mouko Kwamale ne répond pas. Non. Sur le plan technico-tactique d'abord. C'est un joueur qui dézone à tout moment. Vous nous dites quoi? Vous nous dites Laissez-nous parler, vous avez parlé, monsieur. Je donne la parole à Brian. Vous nous dites quoi? Je donne la parole à Brian. Moi, je voulais dire une chose. Je ne sais pas sur base de quoi les deux co-débatteurs sont en train de déclasser Mouko Kwamale juste par rapport à son attitude. Ou comment. Non, moi je ne suis pas là. Attendez. S'il faut parler, S'il vous plaît. Je vais me donner la parole. S'il faut parler, On termine avec s'il faut parler Brian, du jeu. Parlons du jeu. Mouko Kwamale, c'est un garçon quand même sur la pelouse, je ne prends pas sa défense, mais qui sait quand même ce qu'il est en train de faire. Bien qu'en attaque, il se permet de s'entrer n'importe comment, mais je peux dire que c'est un garçon qu'on ne peut pas nier le valeur ou bien les capacités et les qualités.
C'est un monsieur qui, lorsqu'il jouait avec l'équipe nationale, on voyait quand même ce qu'il apportait. C'est vrai qu'il peut être fragile. C'est vrai qu'il peut avoir des failles. Mais on ne doit pas remettre en cause sa capacité d'être un joueur qui peut apporter un plus. Et puis en Afrique du Sud, c'est un joueur qui a, je peux dire, seul sorti la tête du lot. Par rapport à d'autres coéquipiers. Ce n'est pas question de faute bête. Il y a des provocations. Attends, s'il te plaît. Il est suspendu pour 2 matchs. Attendez. Je me rappelle. Les provocations dans le football sont importantes. Exactement. Je me rappelle dans une conférence de presse, je le vis. Vous étiez là au Maroc. Ouais, j'étais là. La RDC a ramassé 4-1. Moukoko était là avec le même grimace. Je me rappelle. Effectivement, on a eu affaire de ce match. C'est pas forcément ça qui va déclasser carrément. Même aujourd'hui, des presse. si on prenait Bissaka, on prenait Kaloulou, Non, on ne le prenait comparez Moukoko, pas avec Bissaka. Moukoko ne sera même pas là parmi les présélectionnés. Faut pas Ok, comparer très avec bien. Bissaka. Très bien. Mettez-nous les faut pas stats à comparer la Bissaka. pouille. Cédric Mepataille, merci. Lors de ces 5 Merci, je le vis. Monsieur qui a su mettre sur le banc Gédéon Kaloulou. Imaginez. Un monsieur, Avec Tsengi Biembe. Tsengi Biembe qui avait dit à son époque que je préfère mettre Amale que Djouma, un défenseur qui a la capacité de me donner autant de passes décisives. Ah, tu étais. Donc, tu étais. On va terminer pour parler de. On termine cette émission. Roby et Bengo, Renaissance se joue demain contre Renaissance. Renaissance contre Renaissance. Demain, au stade de Tata Raphaël. De l'autre côté, on pousse Kinembe à la démission alors que l'équipe joue demain. Comment personnellement vous travaillez cette je pense que. Attends, qu'est-ce que je dis? Vous m'avez. Non, je pense que c'est un match. Vous prévoyez cette rencontre. C'est un match normal. Des Oranges. C'est un match normal. En tout cas, c'est un match très normal, qu'on se le dise. Au-delà du ferveur de la rencontre, au-delà des polémiques entre supporters et tout, mais je crois que c'est un match normal. Pourquoi est-ce que je dis ça? Renaissance FC, nouvellement promu en Ligue 1. OC Renaissance, ancienne en Ligue 1. C'est vrai que ça parle un peu chinois. FC qui revient en Ligue 1. Non. On ne veut pas revenir sur ces débats-là. OC Renaissance et FC Renaissance, on ne peut pas revenir. Parce que FC Renaissance a acheté la place d'élite, quoi. On ne peut pas revenir sur ces débats. Ce sont des faits. Je ne suis pas dans les polémiques. Donc, c'est une équipe qui est nouvellement, s'il vous plaît, nouvellement promue en Ligue 1. Mais vous avez évoqué le problème de Kinembe. Qu'on se le dit. Totika, Kozala, quand il y a des gens, Kinembe est en train d'apprendre dans la gestion des clubs. Donc, il doit éviter, c'est-à-dire, et les gars, ce sont les généraux amis qui peuvent faire ça. À l'époque, quand il était dans les clubs, ils ont des preuves, ils ont fait des choses. Quand il veut partir, déjà Kinembe, sur le 100%, au moins 98,5% de supporters qui sont contre lui. Quand il a essayé de dire que voilà, j'abandonne le club, comment tu vas abandonner le club sans pour autant déposer une démission officielle? Ça ne se fait pas. Il doit assumer. Ce sont des ballons d'essai alors que le supporter de Renaissance, Bazaba supporter, il y a les lotés. Ezala Obaza chez le président Mukuna. Ezala ba Obatika pa Kindembe. Baza il y a les lotés, Babanda depuis DSMP. Ces ballons d'essai là, on l'a vécu. Même à l'époque de Mukuna, c'était la même chose. Et donc, voilà, donc il doit quitter ce terrain-là. Il doit gérer le club. Nenga Linga qui a géré le club Yemoko a joué la responsabilité jusqu'à ces 3 mandats, 3 années. Et là, on va dresser son bilan. Vous avez peur qu'il démissionne parce qu'il n'y a personne qui peut prendre. Non, s'il veut démissionner, est-ce que Renaissance n'a s'il démissionnait aujourd'hui, vous êtes sûr que l'équipe est à la rue? Je vous informe qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus contribuer à une équipe à Renaissance parce qu'il est là. Moi, je vous apprends. S'il a la force, s'il veut démissionner, qu'il démissionne officiellement au lieu de léser les supporters. Parce que les supporters a dit qu'on a un match très sérieux et quand le président s'est dit Natiki Yango, vu à ces petits Moukala, c'est pas possible. Il doit prendre ses responsabilités, il doit gérer, parce qu'il a ses 3 ans, Moutaboye a dirigé Azati. Mais s'il veut démissionner, qu'il dépose officiellement sa lettre de démission, dans l'instance où il est banni.
Et puis après, il pourra partir. Très bien, c'est dès qu'on termine l'émission. On termine. On termine. Mais vous savez, ça va être un match déjà très compliqué pour les deux équipes. OC Renaissance qui n'a pas bien débuté le championnat, FC qui est en train de se chercher. Ça va être un match où l'orgueil de l'évêque Pascal Moukouna sera au rendez-vous. Face à l'apprentissage de Willy Kindembe. Mais du reste, sur le plan de jeu, j'ai suivi le match des SMP FC Renaissance du Congo. C'était un très bon match. Très bon match. Non, c'est pas même contre Mania Maignan. Même face les aigles du Congo. Ouais. Le FC Renaissance joue mieux que OC Renaissance. Voilà. Donc, même face à MK. C'est un bon match. Jusque là, personnellement. Je pense à mon avis... le ciel ne va pas tomber, un victorieux sera là et c'est lui qui va perdre et s'en prendra qu'à lui-même. Mais avant que je ne finisse, il y a quelqu'un qui m'a fait un message depuis quelque part, c'est Madame Sifa Moulenda Priska qui est en train de nous suivre. Madame Sifa Moulenda Priska, clin d'œil à vous, de Monsieur Vénance, on vous aime autant et merci de nous être fidèles. Ouais, on termine. Je voulais juste parler de mes amis, si on parlait sur le plan tactique, tout ça. Moi, il y a une inquiétude, c'est par rapport à la sécurité. Au stade Tata Raphaël. C'est quelque chose que je crains parce que c'est le OC face l'OC face au FC. Donc ça promet des intercelles et il faudrait être à la hauteur de cette rencontre-là par rapport à la sécurité. Si la Ligue nationale de football rate, ça sera une situation un peu compliquée parce que on sait comment est-ce que ça se termine et surtout que c'est au stade Tata Raphaël. C'est parfois difficile de quitter cet endroit-là, d'où il y a même plusieurs personnes et qui préfèrent ne plus faire les déplacements de ces stades-là parce que quand ça dégénère, on ne sait pas par où on peut fouiller. Journalistes, officiels, tout le monde est mélangé. Donc ça devient compliqué. Il faudrait que la Ligue nationale de football puisse vraiment prendre des dispositions nécessaires afin que la sécurité soit assurée au cas où il y aurait débordement. On termine l'émission. Moi, je crois que les FC, en tout cas, je vais parier pour ça parce que c'est une équipe qui ne lâche rien. Vous voyez le match qu'elle a livré face à Mania Maignan. Elle légalisait à la 90e, je crois, plus 2. Donc je crois qu'avec les gars comme les Bolabo, elle marque toujours presque à la fin. Les Bolabo, tout, c'est une équipe en tout cas qui, pour moi, il y a aussi Nonga Luandaraba, je crois. Donc c'est vraiment une équipe homogène. Je l'ai vu à la Coupe du Congo la saison dernière, c'était pas mal. Éliminé contre le FCMK et donc je crois que les OC Renaissance que j'ai vu récemment c'est contre le Toit d'Ikivu, une équipe en tout cas haut de boire, une équipe qui ne s'est pas alignée 2-3 passes. Moi-même j'ai eu l'occasion de parler avec quelques supporters qui en ont marre en tout cas, ils ne veulent plus en tout cas de leur président. Après les problèmes c'est pas aussi les présidents, certains supporters ont pointé la qualité du recrutement, mais bon je vais pas en tout cas pointer les responsables du recrutement ici parce que c'est l'un d'entre nous. Voilà, il était en tout cas vilipendé par les supporters, donc la qualité n'y est pas en tout cas dans cette équipe. Merci beaucoup. Toutes les thématiques ont été épuisées. Merci à vous. Mais sur ce plateau, c'est dit que mes batailles. Merci à Brian. Je crois que la semaine prochaine sera avec vous sur ce plateau. Merci Roby et Bengo. Merci à Branly et Bolambo qui était à la réalisation de cette émission. Fabrice Boul a été derrière toutes les caméras dans ces studios. Merci à vous qui nous avez suivis partout et retrouvez la rediffusion de cette émission les dimanches à partir des 18h juste. Et la nouvelle émission sera présentée le vendredi prochain. Je crois que ça sera avec Roby et Bengo. Merci et restez branchés au programme de Univers Télévision. Au revoir.